bienvenue sur la chaîne Mistis et Fimray. Mistis et Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de Vlogtober. Encore une fois, ce jour est consacré à un film et encore une fois, ce film n'est pas joyeux. Voilà. Alors là, on est sur un film que je n'avais jamais vu et je me suis renseignée sur internet pour trouver des films représentant l'automne et j'ai trouvé un titre qui, ma foi, m'a tout à fait plu, Un automne à New York. Et là, je me suis dit, parfait, parfait, on a l'automne, let's go. New York, j'adore cette ville. Et puis je trouve qu'en automne, elle a une petite saveur particulière. Et ensuite, j'ai pas regardé le résumé. Non, je n'ai pas regardé le résumé, j'ai regardé les acteurs. Et là, j'ai vu Richard Gere. Ah, j'adore les films romantiques avec Richard Gere et Winona Ryder. Alors, Winona Ryder, je la connais moins. Je crois qu'elle a fait Alien, mais je suis même pas sûre. Donc voilà. En gros, je me suis dit, let's go, je vais trouver ce film. Je l'ai loué sur, je sais plus quelle plateforme, je suis désolée, peut-être YouTube. J'enregistre là, donc on est en automne et il pleut. Voilà. Donc entre les voitures et la pluie, c'est ambiance automne. Voilà. Donc, Un automne à New York. Pourquoi je vous en parle? Donc je vous ai dit, hein, parce que j'ai cherché sur internet et en plus ça m'a plu. Incroyable. Donc ce film est référencé comme un drame. Hein. Effectivement, on s'en rend vite compte que ça va pas être joyeux, à la fin en tout cas. Il y a des moments qui sont sympas, à la fin c'est pas ça. Donc, Un automne à New York, de quoi ça parle? On commence par suivre un grand, alors ils disent Wikipédia, hein, un grand séducteur quinquagénaire, donc Richard Gere. Grand séducteur, oui, hein, il est riche, il a eu un article sur lui dans les journaux. Toutes les femmes lui tournent autour. Très clairement, il évite toute attache. C'est-à-dire que quand ça commence à devenir un peu sérieux, c'est la première scène, hein, je vous spoil rien. Il dit bye bye, en gros. Et puis quand ça commence à marcher avec quelqu'un, il fait en sorte que si c'est pas lui qui arrive à la plaquer, ce sera elle. Enfin voilà. Hein, vous voyez le genre d'homme, il fait toujours des bêtises. Bon, donc on suit cet homme et il est propriétaire de restaurant donc à New York, hein, parce que donc on assiste à cette scène comment on dit, de rupture, hein, c'est la première scène. Et ensuite, on le voit au travail, en train de gérer son restaurant. Et là, il y a un anniversaire. Et c'est l'anniversaire d'une jeune fille dont notre héros, Will Keane, connaissait la maman qui est décédée et connaît encore la grand-mère. Donc la maman de la maman. Hein. Ouais. Et donc il est intrigué par cette personne. Hein. C'est vrai qu'elle est intrigante, elle a un petit truc en plus, une désinvolture, un esprit un peu artistique, enfin voilà. Et il est intrigué. Et franchement, la différence d'âge est assez impressionnante. Hein. Je crois qu'elle fait peut-être ses 21 ans, 22 ans, enfin voilà, elle n'est pas bien vieille. Lui, il est quinquas, donc il a plus de 50, largement. Hein. Voilà, donc il date de quand ce film? 2000, voilà, donc dans les années 2000, ça marchait, écoutez, hein, ça marche toujours, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on est là, ah oui, il est quand même beaucoup plus vieux le monsieur, hein. Bon, adulte, consentant, heureux, tout va bien. Donc s'ensuit une petite période de chat-souris, hein, où on voit l'homme qui est habitué à draguer, clairement, terrible. Oh, les ficelles, il était un peu lourd, les années 2000 c'est pas ça, hein. Il était un tout petit peu lourd. Mais alors comme elle l'a vu venir de loin et qu'elle a très envie aussi de finir avec lui, ça se passe bien. Mais franchement il est un peu lourd. et donc ils finissent en couple, tout ça. Lui assez rapidement il dit, tu sais ça va pas aller plus loin que ça. Et elle lui dit, non t'inquiète pas, ça va pas aller plus loin que ça, hein. De toute façon moi dans un an je suis morte. Alors, ça lui fout un petit peu un coup au monsieur parce que pour une fois il n'a pas à s'attacher et pour une fois forcément l'esprit humain étant comme ça, il aimerait bien s'attacher. Et du coup, voilà, s'ensuit leur histoire finalement d'amour durant tout l'automne, hiver, un peu pareil, comme le cercle des poètes disparus, on est à peu près sur la même tranche de temps. Et voilà, ils profitent ensemble de ce temps, on les suit dans leur bonheur, leur malheur, les conneries de monsieur qui veut pas s'attacher, hein, voilà. Et c'est bien raconté, c'est vraiment bien raconté, c'est charmant. On est vite pris dans leur histoire d'amour, qui au début paraît un petit peu glauque, mais finalement on est vite pris, on souffre avec eux, on est heureux avec eux,
C'est vraiment sympa, les personnages secondaires sont très bien faits, la grand-mère de l'héroïne est très très... C'est pas la granny, vous voyez, elle a un background, madame. Et du coup, c'est intéressant. Les amis aussi sont là. Ouais, vraiment, c'était une super découverte. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce film parce qu'il était incroyable. Je vous le recommande du coup. Donc encore une fois, trigger warning sur les questions de mort, d'hôpital, de maladie. Voilà, hein. Si vous aimez pas ça, que c'est pas le moment, évitez. Encore de très jolies images. C'est quoi? C'est le parc Central Park. Voilà, très jolies images de Central Park. Je crois. Est-ce qu'on voit pas des petits écureuils? Peut-être qu'on voit des écureuils, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est encore une jolie scénographie, c'est un vrai film. Par là, je veux dire que on est sur. Il y a eu du budget image, du budget acteur, du budget scénario. Vous voyez, hein, c'est pas voilà. Et c'était sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les acteurs parfaits, hein, franchement, là, il n'y a rien à dire. Richard Gere tient très bien son rôle, Winona Ryder aussi. Et là, je vous dis, elle a un petit truc dérangeant qui est vachement intéressant, qui apporte de la profondeur à son personnage, en fait. Hein. Et puis voilà, les personnages secondaires, très sympas. La bande originale, le son était sympa aussi. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment apprécié. Hein. Bon, là, ça commence à faire un petit moment que je l'ai vu. Bon, 3 semaines, hein, c'est pas non plus dramatique, mais du coup, j'ai pu les. Voilà, et puis j'essaye de pas trop vous spoiler non plus, de préférence. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur ce film. J'espère que je vous aurai donné envie de prendre une petite soirée cosy avec une bonne tisane et de le regarder, pourquoi pas. Et puis de me dire si vous le connaissez déjà ou si vous ne l'avez jamais vu, que vous avez envie de le voir. Ou voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de Richard Gere peut-être. Hein. Moi je l'aime bien en vrai depuis Pretty Woman, c'est vraiment un acteur que j'aime bien, mais pas dans tout non plus. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce film. Et dites-moi surtout si jamais vous l'avez vu, si jamais vous avez des trucs à me dire sur ce film que j'aurais oublié, ou si je spoil trop, ce qui est possible. Mais en même temps, comme j'aurais enregistré beaucoup de trucs avant, ça va pas changer grand chose. Mais bon, n'hésitez pas à me dire. À demain pour une nouvelle vidéo du Vlogtober. Bye bye!